Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je vais parler d'une de nos aïeules, très courageuse. On l'appelle Eba Sokwa. Elle était la propre sœur du dernier roi de la dynastie Mvavile d'Enzema. Vous savez que l'Enzema, c'est un peuple qui a pour espace d'habitation le sud-ouest du Ghana actuel et le sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle. Notamment, ils sont centrés autour de la sous-préfecture de Tiapoum. Et aussi, ils sont dans la commune de Grand Bassam. Alors, Eba Sokwa était la sœur de Kakwaka, qui a été le dernier roi de la dynastie Mvavile, qui a régné sur le Nzema depuis le 15e siècle. Et Kakwaka a été arrêté en 1848 par une coalition militaire avec à sa tête l'Angleterre, des officiers anglais aidés de supplétifs des royaumes du littoral Fanti. Ils sont venus arrêter Kakwaka sous prétexte que Kakwaka semait le désordre dans la région. C'est le prétexte qu'ils ont utilisé. Et avec la même stratégie, on l'a accusé de tyrannie, de cruauté. Et même dans le Nzema, ses détracteurs, principalement les deux dynasties de Matriclan Ndouafo, qui vont se former, l'une qui dirige la partie est du Nzema depuis leur nouvelle capitale à Douambo jusqu'au fleuve Siané, qu'on appelle aussi en Cobra. Et puis maintenant, l'autre dynastie Ndouafo qui dirige à partir de Benini jusqu'à du côté de l'ouest, jusqu'aux lagunes Ei. Ils ont même voulu faire croire que Kakwaka était un mythe, etc. Ils ont voulu lui donner une origine même, je dirais, mythologique, en faisant croire qu'il n'est pas un humain, etc. Vraiment, c'est pitoyable quand des ennemis t'en veulent, c'est vraiment terrible. Ouais. Alors qu'en fait, Kakwaka était quelqu'un qui aimait profondément son pays. Il sentait que la pression coloniale n'était pas loin. La pression coloniale n'était pas loin. Donc, il voulait se préserver de cette pression coloniale. Donc, il supportait de moins en moins la présence anglaise à Cap Apollonia, c'est-à-dire le fort Apollonia qui était à Benini. Parce que pendant longtemps, Benini a été la capitale où s'installaient les rois. Mais lui, quand il a succédé à son oncle Nyanzouaka, son oncle utérin bien sûr, son lit maternel, lui, il a décidé de s'installer à Douambo, qui était, disons, tu peux dire, la résidence secondaire, la capitale secondaire des rois de la dynastie Mvavile. Et donc, il ne manquait pas de montrer son hostilité vis-à-vis des Anglais qui étaient dans le fort Apollonia. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis en outre, il était mécontent de la présence des Hollandais à Axim, à Blofo, qui est, je peux dire, la marche, la limite est de son royaume. Parce que son royaume faisait limite avec Blofo, Axim. Oui. Donc cette hostilité vis-à-vis de la présence européenne
C'est ce qui explique le fait que les Anglais ont monté cette expédition contre lui. D'ailleurs, auparavant, 10 ans plus tôt, je veux dire avant 1848, les Hollandais avaient tenté une incursion et ils ont échoué lamentablement. Ils ont échoué lamentablement. Les troupes du roi Kakwaka les ont mis en déroute. Oui. Mais il faut dire que le roi Kakwaka, lui-même dans sa politique, il avait une politique, un désir d'expansion. Donc, il a lancé plusieurs batailles contre le royaume Agnisanvi, qui est le royaume, disons, qui est à l'ouest de son territoire. Il a lancé aussi des expéditions contre le Wassa et contre le petit royaume de Gura. Vous voyez. Mais cette politique-là a été utilisée par ses détracteurs pour dire qu'il était un homme cruel, un homme sanguinaire, etc. C'est-à-dire la même stratégie qui consiste à accuser des résistants africains d'être des sanguinaires. Voilà. C'est ce que les colons ont fait, le colon anglais a fait, comme on a vu les Français également le faire ailleurs en Afrique, par exemple, contre Samori Touré, contre différents résistants qu'ils ont accusés d'être sanguinaires. Alors que la colonisation même, il n'y a pas action plus sanguinaire que cela. Vous voyez. Et c'est ainsi que Kakwaka a été arrêté en 1848. Et les Anglais l'ont jugé dans le fort de Cape Coast Castle. Il a été condamné à mort. Mais en fait, il n'a pas été exécuté. Et 2 ans après, en 1850, il est décédé. Mais celui qui a servi de guide aux troupes anglaises pour venir pénétrer le pays Nzema, on l'appelle Ebanyene. D'ailleurs, Kakwaka le soupçonnait de complot. Donc il avait fui le pays Nzema et il allait se réfugier à Mvuma, un pays Aranta. Bon, ils appellent ça en Aranta, on dit Mfuma. Mais les Nzema appellent cette localité-là Mvuma. Et puis les Anglais appellent cette localité Diskov. C'est-à-dire Dekiskov. Diskov. C'est là-bas qu'il allait se réfugier. Alors par la suite, on a vu la dynastie Ndouafo qui a Douambo prétendre que Ebanyene était à Darouné. Certains ont commencé à dire que Ebanyene était à Darouné. Oh non. Il était bien du clan Ndouafo. Et ce sont ses parents qui, à sa suite, vont créer cette dynastie de Ndouafo d'Adouambo. Pourquoi est-ce qu'il allait à Diskov? Mais parce que ses parents y sont. Diskov a été créé par un clan Ndouafo. Vous voyez? Donc, en fait, son lignage est aussi représenté en pays Aranta, à Diskov, notamment en Mfuma, ou Mvuma, comme disent les Nzema. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est lui qui a servi de guide dans l'arrestation de Kakwaka. Alors, Ebanyene a créé une stratégie pour ne plus que jamais l'ancienne dynastie Mvavile puisse revenir au pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de diriger la partie est du Nzema à partir d'Adouambo en prétextant que le Nzema est trop vaste. Alors que le Nzema n'est pas aussi vaste que cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié la partie ouest à Amechi, qui est aussi du clan Ndouafo, mais qui lui, en fait, était un chef guerrier au service du roi Kakwaka. Moi, j'ai les documents qui montrent que Amechi, qui a inauguré la dynastie d'Ndouafo, de Benyini, il était un guerrier au service de Kakwaka. Tout le monde le sait. Vous voyez? Et c'est ainsi que ces deux dynasties se sont formées, je peux dire, après 1848. D'ailleurs, même au départ, quand Ebanyene voulait se faire introniser ainsi qu'Amechi comme roi, les anciens du Nzema ont refusé, ils ont dit non, que Kakwaka est encore vivant.
Et c'est quand il est mort en 1850 que ceux-là ont pu se faire introniser et qu'eux ont créé les deux dynasties Ndouafo qui sont là au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Mais je n'oublie pas, je veux parler de Eba Sokwa, la sœur de Kakwaka. Mais parce qu'il fallait que j'explique le contexte pour que vous compreniez. Et alors, Eba Nyine, et aussi, je peux dire, les gens d'Amechi, ils ont lancé une dure répression contre la famille, l'ancienne famille royale, c'est-à-dire les parents du roi Kakwaka, qui sont du clan Mbavile. Une dure répression. Sous prétexte que la tyrannie de Kakwaka, des gens voulaient se venger de sa famille à cause de sa tyrannie. Vous voyez. Alors que les exécutions capitales qui se faisaient à Ekpa Erenbo, parce que c'était là, sous cet arbre-là, à Ekpa Erenbo, ceux qui sont condamnés à mort, c'est là qu'ils sont exécutés. Mais ce n'est pas le roi Kakwaka qui juge. Non. Il donne sa caution, mais c'était les anciens de la cour royale qui jugeaient. Mais on a prétexté que non, des personnes ont été exécutées sous son règne et ils ont commencé à persécuter les membres de sa famille. C'est vrai, Kakwaka était un roi autoritaire, ça c'est sûr. D'ailleurs, on attend aussi que tout roi ait une certaine autorité. Vous voyez? Mais il faut dire que quand les troupes anglaises et les supplétifs de chefferie Fanti sont venus, les Nzema n'ont pas résisté parce qu'il faut avouer qu'ils étaient fatigués des guerres de Kakwaka. Guerre contre le Sanvi, guerre contre les Hollandais du côté de Blofo Axim, guerre contre les Wassa, guerre contre les Egira, etc. Donc ils étaient fatigués un peu de toutes ces guerres-là. Donc ils n'ont même pas résisté. Les Nzema n'ont pas résisté. C'est cela. Et c'est ainsi que Kakwaka a été arrêté. Mais sa sœur, Eba Sokwa, c'est d'elle que je veux parler. Alors que les membres de la famille étaient apeurés, se cachaient un peu partout, c'est Eba Sokwa qui a bravé la peur. Elle est venue retrouver Eba Nyine pour lui dire: tu arrêtes la répression contre ma famille. Ce que tu fais là, c'est de la lâcheté. Tu arrêtes la répression contre ma famille. Et puis d'ailleurs, tu t'es emparé de certains objets du pouvoir qui étaient dans le palais royal. Je suis venu les réclamer. Voilà les paroles de Sokwa. Une femme courageuse. Elle a dit à Eba Nyine, je suis venu te le dire vertement. Si tu veux me faire assassiner, comme tu as fait assassiner certains membres de ma famille, ben vas-y. Vas-y. Mais là, tu es un voleur parce que tu as pris certains objets du trône dans le palais royal de mon frère Kakwaka. Et je suis venu te demander la restitution de ces régalias-là. C'est ce que Sokwa a fait. Mais les membres de la famille royale de l'ancienne dynastie étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais ils vont assassiner Eba Sokwa. Mais curieusement, Eba Sokwa n'a pas été arrêté ou assassiné. Et elle a dit vertement, elle a dit qu'elle ne reconnaît pas l'autorité d'Eba Nyine. Elle a dit aussi qu'elle ne reconnaît pas l'autorité de Kwasi Amechi. D'ailleurs, on verra quelques années après, autour de 1868, une guerre civile éclatée entre la dynastie Ndouafo, avec pour capitale Adouambo, et la dynastie Ndouafo avec pour capitale Benyini, c'est-à-dire Amechi. Amechi va se retrouver en guerre contre le neveu des Banyini qu'on appelle Avo. Cette guerre, les Nzema vont l'appeler Avoni Amechi Kone, c'est-à-dire la guerre d'Avo et d'Amechi. Et c'est ainsi que Eba Sokwa, évidemment, elle n'a pas reçu satisfaction. Les régalias de l'ancienne famille royale Mbavile ne lui ont pas été restitués. Mais elle, et puis le reste des membres de la famille royale Mbavile, ils sont allés se réfugier dans une petite localité qu'ils ont appelée Eyaosu. Ils l'ont appelée Eyaosu.
à ne pas confondre avec le Ewiaoso des Sahi. Oui. Et cette localité-là existe encore. Elle est non loin de la cité de choses Agninassié, toujours en pays Zema. Et ces gens de Ewiaoso, ils sont là encore. C'est Mvavile là. Et ce petit village-là ne reconnaît ni l'autorité du roi de Benyini, ni l'autorité du roi d'Adouambo. Ils sont là. Et il faut bien comprendre que c'est eux qui c'est eux qui forment la véritable famille royale Nzema, celle de Mvavile, qui a régné depuis le 15e siècle avec le roi Kemak Panyini, qui a été le premier à inaugurer cette dynastie-là. Oui, à inaugurer cette dynastie. Alors, à cause de ce changement dynastique, quelquefois, les traditions orales en pays Nzema sont biaisées, c'est rempli de mensonges, aussi bien de la part de la dynastie régnante des Ndouafo, qui est à Adouambo et qui dirige la partie est du royaume, et aussi de la part de la dynastie des Ndouafo, qui règne sur la partie ouest et qui a établi à Abenyini. Vous voyez, établi à Abenyini. Ouais. Donc c'est cela. Et bien, Sokwa a su dire non à ces deux nouvelles dynasties, a su braver ces deux nouvelles dynasties, en faisant comprendre que c'est son lignage à elle, le lignage Mvavile, qui a dirigé le pays Nzema depuis le 15e siècle. C'est ce lignage-là qui a le droit de diriger le peuple Nzema. Qui a le droit de diriger le peuple Nzema. D'ailleurs, comme on l'a vu, c'est vrai qu'Akwaka, c'était un roi avec une poigne, mais il a été accusé à tort. Il a été accusé à tort, on l'a traité de sanguinaire. Mais il a fait des guerres comme ses prédécesseurs ont eu à le faire. Même son oncle, à qui il a succédé, Nyanzouaka, aussi a fait des guerres. Hein? Amisha Angola, qui a été aussi l'un des grands rois de cette dynastie Mvavile, a fait des guerres. Oui, a fait des guerres. Lui-même, il a fait aussi une guerre contre les Aiguiras. Vous voyez? Et puis, il y a eu un des grands rois de cette dynastie, Anobilaka. Pendant le règne de qui beaucoup de peuples, beaucoup de groupes ont quitté différentes régions à Caen pour venir trouver refuge en pays Nzema. Vous voyez. Donc c'est ce que Bassoko a fait. Et ce problème de cette ancienne dynastie Mvavile qui a eu à Osso existe encore. Ça persiste. Ça persiste. Vous voyez, ça persiste. Il y a eu, à l'époque coloniale, un homme appelé Ebleun Kakou. Il a écrit un mémorandum. C'est un mémorandum que j'ai dans ma documentation. Mais lui, il est du clan Azangoulé. Il réclamait des terres pour son lignage, parce que son lignage avait des terres. Ces terres étaient appelées Azangoulé. Voilà, dans la zone des Zinebo, du village de Zinebo. Et pour revendiquer ces terres-là, il a dû donc exhumer une partie de l'histoire d'Nzema en disant que ces terres-là, sa famille a eu à les acquérir depuis le temps où régnaient les rois de la dynastie Mvavili. Voilà. Donc il a dû rappeler que c'est la dynastie de Mvavili. Je crois qu'il a eu de graves ennuis. Voilà, il a eu de graves ennuis parce qu'il a été réprimé par ces deux dynasties Ndouafo qui règnent actuellement sur le Nzema, encore sur le Nzema. Voilà. Et Bassokwa est donc une femme courageuse. C'est ce que je voudrais dire simplement. Elle a été une femme courageuse. Elle a été une femme courageuse. Alors que tous les autres membres du lignage, craignant la répression, se sont dispersés. C'est elle qui allait protester devant Ebagné. Et c'est elle qui a réclamé les objets du trône que Ebagné a confisqués. Et puis c'est elle qui a permis à nouveau le regroupement des membres du lignage royal Mvavile à Ewiaoso, où ils ont créé cette localité-là où ils sont, où ils déclarent que eux, ils ne sont ni sous l'autorité du roi Ndouafo d'Adouambo, ni sous l'autorité du roi Ndouafo de Benin. C'est un aspect de l'histoire douloureuse du peuple Nzema. Je vous remercie. Je suis le professeur Alouko Amerele, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan.
c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Vous voyez l'exemple de cette aïeule-là, le courage de dire la vérité, le courage de s'insurger contre l'injustice et contre la répression injuste. C'est ce qui manque à beaucoup d'Africains aujourd'hui. C'est ce qui manque à beaucoup d'Africains aujourd'hui. Ils n'osent pas dénoncer les injustices parce qu'ils ont peur de la répression, parce qu'ils ont peur de la mort. Mais Ebasokwa, cet aïeul, a montré que pour la vérité et la justice, il faut oser se lever et dire non. Merci encore et bonne journée à tous.